Quel bilan pour cette année 2023 qui s'achève dans une centaine d'heures maintenant. Plantu publie son recueil de dessins. Sa Marianne tente tant bien que mal de porter ses valeurs dans un climat, vous allez le voir, explosif. C'est le grand angle. Plantu, bonjour. Bonjour. Alors cette année 2023, elle n'est pas terrible. Entre la réforme des retraites, les émeutes de juillet, les violences policières, l'inflation, j'en passe. Vous faites de sombres prédictions pour l'avenir de la France. Je suis une éponge. J'écoute, je regarde beaucoup la télévision, je lis les journaux, je discute beaucoup, je suis passionné. J'ai toujours été passionné par la vie politique. Et j'ai inventé une petite Marianne à ma manière. Et alors là, cette Marianne, ouais, elle est quand même un peu encerclée par les fourgons de la Brie. Et protégée. Elle est... Ah oui, alors c'était ma question. Est-ce qu'elle est assiégée? Est-ce qu'elle est prise au piège? Est-ce qu'elle est menacée? Elle est menacée, mais elle est protégée. Tant bien que mal. Là, j'ai mis la BRI autour d'elle et elle sourit quand même, hein. Mais vous voulez dire Marianne, que le fil est ténu entre la protection et la menace? Oui, parce que vous avez raison de le dire comme ça, parce que pour le bouquin, justement, j'ai interrogé l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui, lui, est persuadé que nous allons vers une guerre civile, à moins que tout le monde se reprenne. Que dit l'éponge? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? L'éponge, elle est impressionnée et elle transpire. Et donc l'éponge, d'abord je l'ai interrogée, j'ai beaucoup d'estime pour... Puis en plus, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup moqué de lui, en plus, dans les années 80. Je l'ai dessiné avec une trompette bleu, blanc, rouge sur la tête. Mais avec le temps... J'ai de plus en plus d'estime pour lui et il m'impressionne. J'espère qu'il se trompe, hein. Et il me dit, voilà, il n'y a aucun espoir ne peut être congédié, c'est ce qu'il dit à la fin. C'est-à-dire qu'il me dit au secours, mais à la fois il termine en disant aucun espoir ne peut être congédié. Et je me dis, ah bon, alors je vais m'accrocher à ça. On va s'accrocher, mais alors je voudrais qu'on parle du titre aussi. Marianne, ne vois-tu rien venir? Ben oui. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? C'est le conte de Perrault. Qu'est-ce que vous craignez vraiment pour l'année qui vient? Parce que l'année est écoulée. C'est Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et elle ne voit que des banlieues qui rougeoient et des gens qui ne se comprennent pas. Et moi, je vais beaucoup dans les écoles, vous voyez, depuis 40 ans. Et puis j'aime la vie politique, j'aime raconter comment... par exemple, c'est un vieux dessin, je fais ça il y a 20 ans au moins, et avec des policiers qui sont dans une banlieue un peu craignos. Et là, pourquoi on n'y va jamais? N'écoutez pas, chef, c'est un petit nouveau. Voilà, et ça, du coup, je fais ça... Je me faisais engueuler d'ailleurs quand je faisais des dessins comme ça il y a 20 ans. Pourquoi? Ouais, mais pourquoi tu racontes le côté négatif? Je dis, attendez, moi, encore les petites éponges, parce que moi, je vais dans des endroits un peu casse-gueule. Je vais aussi dans des endroits genre lycée Henri IV à Paris, mais je vais aussi dans des endroits casse-gueule. Et j'y tiens beaucoup. Et vous êtes un observateur depuis 30 ans de la vie politique, mais aussi sociale. Oui. Ces images-là de violence, de défiance... Oui. À tous les étages aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'elle s'est renforcée? Est-ce qu'elle s'est aggravée? Oui, parce qu'il y a même un dessin... évidemment, en plus, mon boulot de dessinateur, c'est de faire des blagues aussi, parce que la mairie et l'autre qui dit « Ah, je t'avais dit, on ne trouverait pas de Nike », parce qu'ils ont tout, ils ont pillé partout, et dans les grands magasins. Mais à la fois, moi, je suis toujours habité par le fait que j'ai vu installer les incompréhensions. Ou par exemple, je vais dans des écoles avec des gamins qui sont comme ça. Oh, moi, je ne suis pas français. Mais là, on est dans la défiance aujourd'hui. C'est plus de la compréhension, c'est de la défiance. Alors, mais ça, c'est normal, hein. La défiance, moi, je suis un gars considéré comme le gars installé, donc on va se moquer. Oh, je ne suis pas français, monsieur. C'est de la provocation. Les profs, ils connaissent par cœur. Et puis, en fait, ils sont français, vous voyez. Mais ça, c'est pas grave. Ça, je suis habitué, hein. Et d'ailleurs, souvent, je discute avec les jeunes, je les fais venir, je les fais dessiner avec la tablette. Ah, monsieur, vous pouvez pas dessiner le prof ou la prof, il y a la prof, dessinez-la, elle a des poils aux pattes. Je dis, alors je regarde la prof, elle commence, elle est pas bien. Et je lui dis, mais non, mais toi, viens le faire, le dessin.
Et alors le gamin, il vient, il a 15 ans, 14 ans, tout ça. Et puis il fait, je lui dis, on est bien d'accord, elle a du poil aux pattes. Hein. Alors il regarde, non, pas vraiment. Tu veux lui faire de la peine ou tu veux pas lui faire de la peine? Oh bah non, pas vraiment. Et puis à la fin, il me dessine un petit lapin. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que si on prend tout le monde calmement, je te respecte, tu me respectes, on peut travailler ensemble. Il n'empêche que pour la première fois, Plantu, en 2023, vous dessinez une Marianne qui se regarde dans le miroir. Oui. Quel est son reflet? Alors son reflet, voilà, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Et là, on y est. Moi, j'y crois. Je crois qu'on ne va pas échapper à... Je crois qu'une partie de la gauche a tout fait pour que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Sans le faire exprès, la gauche est responsable, ou en le faisant exprès. Moi, je suis un peu... C'est la politique du pire, c'est ça que vous dites? Que la gauche est responsable en France. Si on ouvrait les yeux... Ouais. Tous, hein, et en étant autour d'une table. Vous voyez, moi, j'adore les débats où on dit au départ, on va se respecter. Vous voyez, on ne va pas se lancer des noms d'oiseaux. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et on ne va pas s'insulter. Moi, je crois encore, mais je rêve peut-être, que si on pouvait se mettre autour d'une table, la gauche, la droite, ensemble, moi, je peux qu'on peut sauver cette République. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, c'est devenu plus possible de se parler. Autrefois, on était presque choqués de voir des hommes politiques s'invectiver et ensuite, en sortant, se prendre par l'épaule et dire « Viens, on va aller boire un coup ». À la buvette, ouais. Ça arrive encore. Hein. Ça arrive. Moi, je dirais... Alors, c'est un peu le piège. Ça arrive tout le temps, mais qu'est-ce que... je dis toujours que moi, je suis caricaturiste. Et souvent, il y a des journalistes qui m'ont piqué mon boulot parce qu'ils font un boulot de caricaturiste. Quand ils ne retiennent que la petite phrase assassine, d'ailleurs, je le rencontre il y a des gens qui font du boucan de temps en temps, et puis des fois, ils proposent une loi drôlement intéressante. Et donc, je le raconte, je les cite, que ce soit de gauche ou de droite. Et ça... on n'en parle pas beaucoup. On ne parle que quand il y en a un qui dérape et qui fait le zigoto pour faire des followers sur Twitter ou sur Facebook. Alors, j'en ai remarqué une autre, qui est Elisabeth Borne, qui porte sur son dos continuellement toutes les mesures du gouvernement. Elle a l'air vraiment accablée d'une page à l'autre. Et d'ailleurs, elle m'a fait penser, j'avais l'impression que elle avait presque remplacé votre petite souris. Ah oui, on la voit, vous avez raison. Elle est comme un fil rouge, comme ça. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans le bouquin. Borne avec les retraites, Borne avec les banlieues, Borne avec les problèmes avec le ministère de l'Intérieur, Borne avec la droite, Borne avec le Renaissance. Et elle transpire à chaque fois. Mais de toute façon, un Premier ministre, c'est quelqu'un qui transpire tout le temps. Et au début, il est tout content. Il dit « Ah, on m'a dessiné, on m'a pris en photo. » Puis à la fin, on voit bien que... Et ils savent tous et toutes que la dernière haie, ils ne vont pas être capables de la sauter. Ils le savent. C'est dans le contrat. Vous signez là. Elle résiste, Elisabeth Borne. Oui, mais elle va faire comme les autres. Elle va louper la dernière haie. Mais ça fait partie du contrat. Hein. Et je trouve que ce sont des gens... C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration. Là, je vous écoutais tout à l'heure et puis vous disiez que moi, j'avais beaucoup d'estime pour le papa de Martine Aubry. Et il a été ministre de Gaulle. Jacques Delors, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et du coup, merci pour la photo, parce que je l'ai interrogé il y a 1 an. J'ai fait une petite vidéo de lui et j'ai fait des dessins. Il me racontait qu'il avait une énorme tendresse pour Margaret Thatcher. Je dis, attends, où je suis là? Et il était touchant. Ils sont quand même aux antipodes. Hein, oui, mais ils s'estimaient. Ils se sont engueulés tout le temps. Hein. Mais il y avait de l'estime. Et il me racontait ça avec une simplicité douce. C'est pour ça que, je l'ai beaucoup critiqué aussi, mais quand on s'intéresse aux hommes, Madame Borne, Monsieur Delors, tout ça, ce sont des gens, évidemment qu'il faut les critiquer, mais à la fois, moi j'ai une énorme tendresse pour ces gens qui donnent leur corps, qui donnent leur vie, qui donnent leur passion pour le pays qui s'appelle la France. Alors on va passer aussi à l'international. Oui. C'est pas beaucoup mieux à l'international. Ah, c'est chaud. Hein. La guerre en Ukraine est très présente dans votre recueil. Il y a d'ailleurs, la guerre en Ukraine vous rappelle Aragon.
Un poème d'Aragon. Oui. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Voilà. Avec ce vers, c'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. Oui. Et j'ai fait exprès. C'est un peu de poésie dans une situation dramatique. Bien sûr, bien sûr. Il faut tout. Quand on est dessinateur, on capte tout. On a la sensibilité. Je vous vois à la télé, du coup, je vous dessine. Vous voyez, on capte tout. Je vous dis, on est comme des éponges. Et à la fois, je me dis Ukraine. Je pense à cette poésie de Aragon. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. Et il y a 20 ans, je faisais des sculptures et je mettais des cassettes. Et j'écoutais Jean-Louis Trintignant qui récitait Aragon. Et du coup, en voyant ces horreurs des deux côtés, côté ukrainien, côté russe, je me suis dit, je vais les mettre autour de la table. Et on ne sait pas qui est qui. Bon, il y a vaguement des drapeaux, mais... Et en plus, je rajoute... Je vais beaucoup dans les rues, puis je me balade, je fais des photos dans les rues, vous voyez. Et je prends des murs. Parce que j'ai remarqué que quand je mélange le dessin fait dans mon bureau et le mur, je fais un fondu enchaîné entre les deux et ils se parlent tous les deux. Et peut-être que c'est un début de ruine. Vous voyez, je n'ai pas la réponse. C'est une impression que je laisse passer. Alors, est-ce que votre métier a changé? Vous parlez de Chevènement et de la manière dont vous le caricaturiez. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de caricaturer? Pas pour moi. Pour les petits jeunes qui commencent, oui, et je les aide, enfin j'essaye de les aider, j'essaye de leur dire, on peut tout dire. Parce que le grand truc aujourd'hui, c'est dire, oh, on pouvait dire ça il y a 20 ans, on peut plus, c'est pas vrai. Mais à la fois, le paquet cadeau du dessin qu'on va faire passer, il a changé. Parce qu'il faut blaguer le caddie de mes soucis. Ça c'est une vieille idée que j'ai notée sur un bout de scotch. J'ai mis le cadet de mes soucis, évidemment, et le caddie de mes soucis, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire un de ces jours. Bon, je le mets, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on a une idée, je dirais, assez punchy, assez dérangeante, il y a une manière de dire les choses. Vous voyez, quand il y a eu le drame du 7 octobre avec les Israéliens et les Palestiniens, Gaza, tout ça, et le drame des Palestiniens aujourd'hui par milliers de morts, il y a une manière à la fois de dire, oui, je vais critiquer. Voilà. Ça, il est dans le bouquin. Oui, bien sûr qu'il faut critiquer les Israéliens. Bien sûr qu'il faut critiquer les occupations. Et à la fois, attention, le 7 octobre, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Les Juifs qui sont tués parce qu'ils sont Juifs. Et ça, c'est... Et le Hamas qui utilise les Juifs pour les tuer. Et en fait, qu'est-ce qu'il tue? Il tue et les Juifs et les musulmans palestiniens. Donc, à la fois, c'est une période difficile. Et quand je m'adresse à des jeunes, je leur dis, ne lâche rien. Pourquoi aujourd'hui c'est plus difficile? Le conflit israélo-palestinien ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais parce que... Pourquoi c'est difficile? Parce que si je fais des dessins qui ne font que critiquer le Hamas, on dit, ah bah d'accord, t'es sioniste, tout ça. Si je ne fais que des dessins qui critiquent les Israéliens, ah bah d'accord, t'es d'accord avec les terroristes, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a un paquet cadeau à inventer. C'est quoi le paquet cadeau? C'est le balancier? Qu'est-ce que vous appelez paquet cadeau? Balancer de la tendresse dans tout ça. Il y a la mort, il y a les otages. Qui a fait quoi? On ne le sait pas. Je fais une petite Israélienne qui va peut-être dire bonjour à sa famille, mais c'est pas sûr, parce qu'il faut qu'il traverse la rue et c'est pas gagné à l'avance. Est-ce qu'il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre? Je n'y crois pas. J'aime pas le Hamas, on est d'accord, mais j'aime pas les occupations israéliennes. Et ça, pour répondre mieux à votre question, c'est un combat pour moi, pour nous, journalistes, dessinateurs, pour dans 6 mois. Pour le moment... C'est le drame des Palestiniens sous les bombes, c'est le drame des familles israéliennes qui n'ont pas retrouvé leurs otages. Mais attention, dans 6 mois, je ressors le feutre en espérant que dans un premier temps, les colons, ils sont 500 000 qui ont occupé la Cisjordanie depuis 1993, les accords d'Oslo. Moi, j'avais rencontré Arafat et Shimon Peres. Depuis, il y a 500 000... Vous les avez fait signer sur votre dessin. Et à chaque fois, on me dit, bon alors, tu as fait signer Arafat, tu crois à la paix? Oui, il y aura la paix. Il faut que les 500 000, ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux. Il faut qu'ils reviennent en Israël. Et il faut que les deux disent, oui, Israël, je reconnais. Oui, la Palestine, je reconnais. Il faut recommencer comme si on n'avait jamais rien fait. Il y aura un De Gaulle à gauche,
il y aura un De Gaulle à droite. Vous avez cofondé Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs et de dessinatrices. Est-ce que vous connaissez des dessinateurs israéliens ou des dessinateurs palestiniens qui vous racontent leur travail? Khalil Abou Rafet, c'est un dessinateur palestinien. Vous voyez la difficulté. Il est à Jérusalem-Est. On rassemble des Israéliens, des Palestiniens, des Juifs, des chrétiens, des musulmans. Il y a tout le monde. Khalil, il est palestinien. Son frère est du Hamas. Et lui, Khalil, il est à Jérusalem-Est. Il travaille pour le Fatah. Et il critique le Hamas. Alors le gars, il a ses enfants qui sont diplômés à Tel Aviv. Et il critique et le Fatah et le Hamas et les Israéliens. On le voit sur le dessin, Exactement. le chaos d'un côté, le chaos de l'autre, qui est le chaos du Fatah, le chaos du Hamas, et les Palestiniens qui sont victimes au sol. Exactement. Et ça, il y a un moment, il faudra que les deux parties comprennent ils seront fatigués de se faire la guerre. Pour le moment, lui, Khalil, il ne peut pas faire ses dessins pour deux raisons. D'abord, il est menacé tous les jours par le Hamas et il est censuré aussi par la presse israélienne parce que c'est vrai qu'en Israël, moi j'ai des copains comme Michel Kishka qui est israélien, il fait tout ce qu'il veut. Il ne supporte pas Netanyahou et tous les dessinateurs israéliens ne supportent pas Netanyahou. Mais ils font ce qu'ils veulent, mais à Jérusalem ou à Tel Aviv. Mais lui, il est à Jérusalem-Est. Ou des fois, il va à Ramallah. Et c'est pas pareil. Non. Et Ramallah, même critiqué depuis Ramallah, en Cisjordanie, le Hamas, en ce moment, c'est casse-gueule. C'est très courageux. La démocratie. C'est les non-résistants. Nous, on a Jean Moulin en France pour la résistance. Là, des deux côtés, il y a des gens très courageux des deux côtés. Merci beaucoup, Plantu, d'avoir accepté notre invitation. Merci.